Il y a des autistes qui font de l'amour. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment que les gens soient au courant. Alors bonjour, je me présente, je suis Myriam Céleste, je suis responsable du groupe de FCPE du Collège du COS, FCPE Fédération de Conseil de Parents d'élèves. Donc nous avons été alertés lors du conseil d'administration et par les professeurs concernant la suppression de division, donc de classes au niveau du collège, 3 classes en l'occurrence. En contrepartie, le rectorat ouvre une 6e et nous annonce qu'en outre, il y a 6 postes d'encadrants des enfants sur lesquels il y a une interrogation quant à la continuité des contrats, c'est-à-dire qu'ils échouent au 31 octobre et après, on n'a aucune visibilité. Il faut savoir que nous sommes sur une population d'élèves de plus de 950 élèves avec 250 élèves présentant des besoins éducatifs spécifiques, donc un encadrement spécifique. Et il nous est annoncé qu'avec une continuité dans l'effectif, nous allons avoir des moyens en moins. À la date d'aujourd'hui, nous avons des classes qui oscillent entre 25 et 26 élèves et l'équipe éducative et pédagogique arrive au mieux à obtenir des résultats satisfaisants. À la rentrée, le rectorat nous annonce qu'il faudra augmenter de 3 voire 4 élèves par classe les divisions, donc les classes. Il faut savoir que ce n'est pas possible. Le test a été fait sur les classes de 6e, où nous avons des effectifs qui allaient de 28 à 29 élèves, et il s'est avéré que les incivilités, rapports et autres tensions entre les élèves ont été multipliées par 3. Les conseils de discipline avec exclusion ont été multipliés également par 3. Et ont représenté cette année la moitié des conseils de discipline. Le résultat est donc pas du tout probant sur des effectifs élevés dans l'établissement et nous refusons que cette tendance soit appliquée à la totalité des classes. En outre, en n'ayant pas la certitude du maintien de l'effectif d'encadrement des élèves, on n'a aussi pas la certitude que le lycée continuera à être un lycée sûr. Parce que si vous avez moins d'encadrants, vous aurez plus de risques qu'il y ait des incivilités, donc la sécurité de nos enfants ne sera pas assurée. Nous avons alerté le rectorat depuis avril avec un courrier, nous l'avons relancé en mai et nous avons reçu fin mai une fin de non-recevoir. Ça veut dire que toutes les procédures ont été suivies correctement? Exactement, nous avons d'abord tenté le dialogue, demandé un rendez-vous et demandé des séances de travail. Tout nous a été refusé. Ensuite, compte tenu du fait que la vie scolaire s'est mobilisée et qu'il fallait qu'on porte nos voix à tout cela, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure et donc de procéder à la fermeture du collège. Donc le collège est fermé depuis mardi dernier, les élèves ne vont pas en cours, mais des dispositions ont été prises en relation avec l'équipe pédagogique afin qu'il y ait une continuité pédagogique et que les enfants aient quand même des matières sur lesquelles travailler. Nous avons permis également que les conseils de classe aient lieu et que les élèves passant des examens du CFG puissent le faire. Le but est que les enfants ne soient pas pénalisés, mais que le rectorat entende notre voix. Le blocage du collège sera maintenu. Demain, il y a une opération qui aura lieu dans les rues de Ducos. Nous allons manifester, déposer une bonne vote. Demain, 7 juin. Oui. Et nous allons, dès 6h30, à nouveau bloquer les accès du collège, manifester et tout faire pour obtenir un rendez-vous avec le maire parce qu'il est le premier concerné par la sécurité dans le collège. Moins d'encadrants, donc moins de sécurité. Des élèves sous tension dans des classes surchargées, donc des élèves qui sont plus à même de commettre des choses qui ne correspondent pas à l'ordre civique. Donc il faut impérativement que l'on protège nos enfants de tout cela. Et mardi prochain, donc mardi 11, il faut savoir que les parents d'élèves vont bloquer l'accès de toutes les écoles primaires, maternelles et toujours le collège. Nous avons fait les choses avec ordre et informé les chefs d'établissement, mais il faut savoir qu'on ne peut pas continuer à ne pas être entendu. Le rectorat nous oppose des données académiques et ne tient pas en compte les spécificités du collège. Est-ce que certaines choses sont en rapport avec la loi Blanquer? Certaines, oui. Mais la majorité viennent de restrictions budgétaires. On ne peut pas faire les frais d'une politique budgétaire restreinte, sachant que nous avons le même effectif. Nous ne demandons pas plus de moyens, nous demandons tout simplement le maintien des moyens actuels. Nous sommes tout à fait conscients qu'il y a d'autres collèges, mais nous ne pouvons pas nous déposséder de nos moyens
pour satisfaire à juste des ratios ou à une volonté tout simplement de rester dans une moyenne nationale. Est-ce qu'il y a des postes qui sont menacés de suppression? Il s'agit d'une question de sémantique. On ne parle pas de postes supprimés mais non reconduits. Donc des postes sur lesquels on nous dit qu'il y aura un maintien au niveau de l'académie, mais avec aucune certitude que ce maintien va concerner le collège de Ducos. D'accord, donc c'est c'est juste un jeu de mots. Tout à fait. Alors, mais dites-moi, quelles sont les réactions des parents d'élèves par rapport à la situation de blocage? Il y a une communication régulière qui est faite avec les parents d'élèves. Il y a un site sur lequel les parents d'élèves peuvent être informés de ce qui se passe au niveau des manifestations et de la mobilisation. Les professeurs jouent le jeu et transmettent via Pronote, qui est un outil de communication, des supports de cours pour les élèves de 3e, des brevets blancs, des exercices, des devoirs maison, afin qu'il y ait quand même une continuité pédagogique. Maintenant, nous avons globalement un écho favorable. Nous avions plus de 100 personnes ce soir qui ont compris pourquoi nous nous sommes mobilisés. Ce n'est pas juste un caprice, c'est une réelle préoccupation et il faut vraiment que non seulement les parents d'élèves du collège de Ducos soient conscients et mobilisés, mais que tous les parents d'élèves, les futurs collégiens, soient également sensibilisés et mobilisés. Le problème, si on ne le règle pas aujourd'hui, va perdurer demain et après-demain. Et sur les années qui suivront, nous aurons toujours les mêmes problèmes s'ils ne sont pas résolus. Tout à fait. Donc vous appelez la population martiniquaise à se mobiliser avec vous? On appelle surtout à tous les parents à être des parents actifs et responsables du devenir de leurs enfants. Le but, ce n'est pas de créer une émeute. Le but est de faire entendre notre voix auprès du rectorat, ne pas attendre le 24 juin pour une réponse. Le 24 juin, date du rendez-vous proposé, il sera trop tard. Ce n'est pas le 24 juin qu'on pourra analyser les choses et voir ce qui est possible de faire. Les chiffres sont là en notre faveur. 28 élèves par classe, on a expérimenté en 6e, ça ne marche pas. Donc pourquoi expérimenter sur les autres niveaux? Les niveaux concernés sont des classes de détermination, les 5e et les 3e. Donc on est en train de mettre nos enfants dans une situation indélicate scolairement parlant, tout simplement pour répondre à des ratios, ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Merci.